Hello hello, bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo vite fait en 5 minutes pour vous montrer l'état d'une terrasse en bois qui a été construite il y a une dizaine d'années. Je vous montre ça tout de suite. Voilà un petit peu l'état dans lequel on se trouve. Donc la terrasse est morte, ça vous l'avez bien compris. À l'époque, j'avais fait 2 terrasses. J'avais fait cette première terrasse là qui en fait recouvre ma citerne d'eau de pluie et ma station d'épuration. Et j'avais fait cette petite terrasse-ci ici qui recouvre les 2 chambres de visite qui me permettent d'aller dans le vide ventilé en dessous de la maison. Alors, on savait dès le départ que ce serait quelque chose qui ne tiendrait pas dans le temps. On s'était dit, on le fait pour 10 ans, et dans les 10 ans, on aura le temps de démonter, de faire ça à bon. À savoir que l'idée, c'était que au niveau des citernes, le remblai autour ait le temps de se tasser avant qu'on ne fasse une dalle de béton pour pouvoir circuler avec les véhicules dessus, et qu'ici, au niveau de la terrasse sur la maison, on puisse faire quelque chose avec des pavés. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est un petit peu comment est-ce que cela a vieilli. Alors pour comprendre, descend dedans, voilà. Pour comprendre, on a du plancher et des lambourdes qui ont été vendues comme étant du sapin rouge du Nord autoclavé. Et ça, c'est complètement pourri. Voilà. J'ai décidé de la démonter aujourd'hui parce que ça devenait dangereux. Et au niveau des madriers, ben c'est pareil. Voilà, il n'y a plus rien qui tient. C'est pourri. Ces madriers, je les ai posés sur des poutrelles. C'est du 823. Les poutrelles qu'on voit ici. Et vous pouvez entendre qu'elles sonnent encore bien dures. Et là, en fait, on a une différence fondamentale dans l'essence de bois. C'est que on est passé sur une poutrelle en Douglas, simplement traité fongicide, insecticide, donc on est sur du bois classe 4. Voilà, 10 ans, le Douglas est encore en plus ou moins bon état, bien qu'à certains endroits où l'eau a stagné, ben, il commence à pourrir. Et par contre, le fameux sapin rouge du Nord, qui est une blague en soi, hein, sapin rouge du Nord, sapin blanc du Nord, sont des appellations commerciales, c'est de l'arnaque. Même en autoclavé, ben voilà, après 10 ans, c'est foutu. L'autre terrasse, ici, qui est là, elle survit un peu plus. Je pense que c'est dû au fait qu'elle soit mieux ventilée. La petite terrasse ici contre la maison dans laquelle je me trouve pour le moment, elle est contre la maison avec les vides ventilés qui sont en dessous où il y a beaucoup d'humidité. Elle est complètement fermée et elle prend plus le soleil à partir de midi, c'est fini. Donc elle a moins l'occasion d'être ventilée et d'être séchée. Donc cet aspect des choses peut expliquer que celle-ci soit morte avant celle-là, bien que la suivante elle va plus durer longtemps. Bon, ceci dit, là où je me trouve, ça sera plus une terrasse en bois. L'autre terrasse non plus, ça sera plus une terrasse en bois, mais dans la suite de la vidéo, je fais une autre terrasse en bois qui sera au-dessus de ma tête, le temps que je la fasse. Sur le côté de la maison, là, je vous montrerai ça un peu plus tard. Et là, on va faire une terrasse sur plot réglable, et je vous explique comment faire une terrasse sur plot réglable, de manière à avoir quelque chose qui soit durable dans le temps. Allez, à tout à l'heure, ciao ciao.